Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur deux cartes qui sont tombées au brevet précédemment. Alors, il y a une carte, celle que vous voyez actuellement, qui est issue de l'Amérique du Nord et une autre carte qui est issue de centres étrangers. Faire ces deux cartes avec vous va vous permettre à la fois de prendre conscience de ce qui vous attend, même si vous avez déjà fait de multiples brevets blancs, vous savez un peu à quoi ça ressemble, mais également de réviser et de prendre du recul, finalement se rendre compte que des cartes, c'est pas si compliqué au brevet. Alors, ici donc, vous avez un sujet de développement construit donc sur l'aménagement du territoire, ce qui explique la présence d'une carte. Vous voyez que ce qui concerne la carte, c'est à partir de la question 2, l'aménagement du territoire métropolitain français, avec la carte en page 5. Sur la carte, on va vous demander plusieurs choses. Tout d'abord, on va vous demander d'écrire le nom du pays limitrophe de la France qui est indiqué par des pointillés, donc qui est indiqué ici. Alors le pays qui est attendu ici, c'est l'Allemagne. Vous avez donc ici la Belgique, ici le Luxembourg, donc là l'Allemagne. Alors moi je vais l'écrire en rouge majuscule, comme j'ai pu le faire précédemment, dans d'autres vidéos. Ensuite, vous devez nommer le nom d'une région française qui est indiquée ici par un rectangle. Alors, le rectangle est là. Là, ce qui est attendu, donc, c'est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez que le rectangle n'est pas si grand que cela, donc vous allez juste écrire PACA. Puis, on vous demande de nommer les zones industrialo-portuaires numérotées 1 et 2. Alors, 1 est ici, 2 est là. Donc, ce sont deux villes que vous devez également connaître. Alors, au nord, vous avez Le Havre. Alors, Le Havre, je vais l'écrire en noir minuscule. Et ici, donc, vous avez Marseille. Enfin, on vous demande de nommer la métropole régionale numérotée 3. Le 3 est ici. Pareil, c'est une ville que vous connaissez. C'est Lyon. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà 2,5 points. Ensuite, vous devez, dans un petit b, dans la légende, compléter les éléments et figurés manquants. Donc la légende est ici. Les figurés qui manquent sont relativement simples. Vous avez tout d'abord comme premier figuré un grand cercle noir que l'on retrouve donc ici. Ça fait référence à plutôt un cercle rouge que vous avez dans vos cahiers, c'est la capitale, c'est Paris. Alors dans la légende, je ne vais pas écrire Paris, je vais juste écrire la fonction de Paris qui est donc capitale. Et par contre, petit bonus, là je vais écrire Paris sur le fond de carte. Ensuite vous avez donc les petits carrés. Les petits carrés font référence à l'un des éléments qui était demandé précédemment, donc les zones industrialo-portuaires. Vous voyez que par exemple pour Le Havre, il y avait déjà ce petit carré, pareil pour Marseille. Donc là vous faites le lien, et en fait ici on vous demande les zones industrialo-portuaires. Donc vous pouvez l'écrire. J'ai dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, vous avez les triangles. Alors, les triangles, vous en avez deux du côté de Paris et un ici du côté de Nice. Alors, habituellement, en cartographie, les triangles symbolisent les aéroports. Donc ici, vous avez les deux aéroports de Roissy et d'Orly. Et en bas, vous avez l'aéroport de Nice. Donc, vous pouvez écrire aéroport. Si on passe sur les axes à droite, donc vous avez les axes majeurs de transport ici. Donc, les axes majeurs de transport, ça va symboliser les routes. Les routes en cartographie sont toujours des lignes rouges. Donc dans la légende, vous prenez votre plus belle règle et vous faites une ligne rouge et vous reproduisez la même chose donc sur le fond de carte. Nous, on va faire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on va relier Lille jusqu'à Marseille. Là, c'est l'axe principal de transport. Donc Lille-Paris, ensuite Paris-Lyon et enfin Lyon-Marseille. On vous demande également deux façades maritimes. Alors dès lors qu'on parle de maritime, en lien avec l'eau, en géographie, en cartographie,
Vous devez donc vous saisir de votre stylo bleu et donc adapter votre figuré. Alors ici, là, les façades maritimes, on va les représenter via une double flèche bleue. Et enfin, le dernier figuré ici, c'est un figuré de surface, donc à travers ici des hachures. Ces hachures, on les retrouve au nord, donc dans la région Hauts-de-France, et ici dans le Grand Est. Lorsqu'on parle d'aménagement du territoire métropolitain, on va forcément parler d'espaces productifs quand même. Et si on y regarde de plus près, en fait, dans les Hauts-de-France, c'était principalement l'industrie du textile et du charbon qui était présente. Et pareil ici, par rapport au Grand Est, l'industrie, la sidérurgie de façon générale. Et dès lors, ça doit faire écho dans votre tête que lorsqu'on parle de ces deux régions industrielles, eh ben, on va parler de désindustrialisation. Et donc, ce sont des espaces industriels en reconversion qui ont été obligés de se reconvertir, de trouver d'autres domaines pour créer de la richesse. Donc, vous allez pouvoir écrire donc ici région industrielle en reconversion. Donc ici, j'ai à la fois répondu à la question B, donc j'ai complété la légende, mais j'ai déjà anticipé la question C en même temps, parce qu'il fallait tracer l'axe majeur de transport français et dessiner deux façades maritimes, ce qu'on n'a pas encore fait. Alors, les deux façades maritimes, vous, en classe, vous en avez vu 3. Je vais pas... Il y en a une ici, une là, et enfin une ici. On va pas en faire une là, parce qu'il y a déjà le Havre et ça fera pas beau. On va en faire une au niveau de l'océan Atlantique. Et une autre ici en mer Méditerranée. Donc voilà, la première carte est terminée, là vous avez les 7 points. Je fais une courte transition et on se retrouve pour la deuxième carte. Cette deuxième carte est beaucoup plus simple que la précédente. Alors ici on est sur un développement construit qui concerne les dynamiques territoriales de la France contemporaine, et donc on a un fond de carte qui va avec. Par rapport à ce fond de carte là, on nous pose 3 questions, petit a, petit b, petit c. Le petit a, on nous demande de nommer ci-dessous les territoires numérotés sur la carte 1 et 2, donc 1 et 2. Lorsque vous voyez ce genre de tâche à chaque fois hein, sur vos fonds de carte, en fait ça fait référence aux chaînes de montagnes. Et donc là, bon, il faut connaître hein, ces chaînes de montagnes. Alors le 1, ce sont les Pyrénées. Et le petit 2, ici, ce sont les Alpes. On ne nous demande pas de les écrire sur le fond de carte, donc on ne les écrit pas sur le fond de carte. Le petit b, c'est localiser et écrivez sur la carte la Seine et le Rhône. Alors, là, il y a deux termes qui sont intéressants ici, localiser et écrivez. Localiser, il va falloir mettre en évidence les fleuves. Donc, on va repasser les fleuves en bleu. Et écrivez, bien évidemment, c'est écrire le nom du fleuve sur le fond de carte. Alors, Seine et Rhône. Alors, la Seine est ici, hein, la Seine traverse Paris. C'est pas grave si c'est grossier. Donc on va pouvoir écrire ici Seine. Et le Rhône est ici. Le Rhône traverse Lyon. Et Lyon, on l'a situé sur l'autre fond de carte. Par rapport aux chaînes de montagne et aux fleuves, j'ai fait des shorts qui vous permettent de réviser. Je vous invite à aller les regarder. Et petit c, localisez, écrivez sur la carte les noms de 4 aires urbaines au choix. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant ici, c'est le au choix. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir vous-même vos aires urbaines. Alors, on aura tous des aires urbaines différentes en fonction de nos préférences, etc. Également du lieu où on habite. Moi, je vais en prendre 4 qui me semblent faciles à retenir. Alors, vous avez donc ici Lille. On peut, au sud, on a Paris, on peut nommer Paris, la capitale, on connaît tous Paris. Ensuite, on peut reprendre par rapport à la carte précédente, Marseille.
C'est pas grave si vous écrivez Marseille dans la mer Méditerranée. Et enfin, on va prendre la capitale du vin, qui est ici, qui est Bordeaux. Donc voilà, là vous avez les 6 points sur ce fond de carte là. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker si ce n'est pas encore fait, et je vous invite pour une prochaine vidéo. À bientôt!